Mais t'étais où, pas là, mais t'étais où, pas là, mais t'étais où? Aïe, je suis là. Me voilà revenue du Tarot Festival et vous m'avez manqué. Je vous ai manqué ou pas? Alors pour les personnes qui me demandent comment s'est passé le Tarot Festival, je vous raconte tout. Avant, je vous parle du monde en rose parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est trop dommage que c'était loin de chez moi le Tarot Festival, sauf que eh bien, il y a tout pareil avec le monde en rose mais en ligne, donc pour tout le monde qui est un peu trop loin, pour le monde entier, vous allez pouvoir avoir accès à des conférences, à des tirages en ligne de tarot, à des ateliers. Tout ça, ça va être un événement qui aura lieu du 15 au 16 octobre et on va avoir plein de beaux mondes. Je vous affiche quelque part dans l'écran un petit trombinoscope où vous allez voir que on a des intervenants du beau monde comme Sébastien Michel qui ne sera pas là mais qui nous a enregistré quelque chose de très très sympathique. Je l'ai vu hier en interview, il nous en a parlé, vous allez voir, c'est franchement super. On va avoir mon amie Nicole qui va parler d'astrologie. On va avoir Ethan Moore, je sais plus de quoi vont parler, Moreno Fazzari, on va avoir Aura Clinzel aussi, et puis Bibi. Moi je vais vous parler des couleurs par rapport à la cartomancie en général. Parce que je suis chromothérapeute, au cas où je vous l'aurais pas dit assez de fois, et donc la psychologie des couleurs vis-à-vis des cartes. Je vous mets les liens dans la description, donc si ça vous intéresse, allez voir déjà, c'est sur le site, c'est Aline de Vivre Intuitif, vous connaissez forcément ce site si vous avez déjà surfé un peu sur internet pour connaître les mots-clés des cartes, etc. Si c'est pas le cas, allez-y, parce que franchement il est super, enfin moi je m'en sers souvent. Donc voilà, vous allez avoir toutes les modalités. Comment ça se passe? Ce sera avec un lien Zoom. Du coup, vous allez tout avoir ce que j'ai pu avoir au Tarot Festival. Du coup, et c'est tout ce qui va être, tout ce que vous allez payer. Ça va être pour toutes les associations en fait qui luttent contre le cancer du sein mondialement. On va en avoir au Québec, partout. Voilà. Et donc, comment s'est passé le Tarot Festival? Alors, on m'a demandé, t'as vendu beaucoup? J'ai vendu. J'ai pas rentabilisé financièrement pour tout vous dire, mais alors humainement, comme c'était génial. Déjà j'ai rencontré mon ami Franck, donc on a passé des moments de fou et on a rencontré des personnes de ouf avec qui on a rigolé. D'ailleurs pour les personnes qui disaient que c'était un peu trop loin pour chez elles, nous avons rencontré 2 Québécoises qui sont venues spécialement du Québec pour le Tarot Festival. Ils en ont profité pour faire des vacances, mais enfin quand même, plus personne ne peut dire que c'était trop loin pour lui ou elle. Officiellement, l'excuse n'est plus valable. Alors, humainement, c'était super. J'ai rencontré aussi mon amie de mon groupe, Stéphanie Merlinette, qui, elle, propose des guidances olfactives. C'était juste incroyable. On avait des exposants, on avait Aura Clinzel, on avait le Roi de Coupe, pour ceux qui connaissent. On avait plein de jeux de partout. C'était compliqué de résister. Moi, j'en achetais qu'un. Et puis, il y avait Emmanuel G. Emmanuel Léger, une très belle rencontre, entre autres, parce qu'il y avait d'autres très belles rencontres. C'est une personne qui dégage une aura mais incroyable. C'est une personne dont on entend parler tout le temps. Pour tout vous dire, j'aurais commencé à en avoir un petit peu jusqu'à Emmanuel Léger, ça va quoi, Emmanuel Léger, c'est bon, on a entendu pas. Et ben maintenant, moi aussi, je vais faire Emmanuel Léger. Je suis arrivée en mode groupie. En fait, je suis arrivée en mode normal avec mon bouquin pour faire signer. Voilà. Et je l'ai entendu parler 5 minutes, ça y est, j'étais une groupie. Voilà. Elle parle du tarot, de son métier avec passion. Alors, elle le disait elle-même, mais oui, mais voilà, c'est pas la peine de se la péter, on parle avec passion, ça me semble normal, oui, mais là, il y a vraiment un truc qui se dégage, qui fait partager aussi la passion. Vraiment incroyable. D'ailleurs, on l'a récupéré dans notre groupe Facebook. Donc, on a plein de beaux mondes dans le groupe Facebook, dont vous avez aussi le lien en description, mais c'est elle, hein, super sympa, il n'y a pas eu besoin de lui demander quoi que ce soit. Elle fait, ah ouais, un groupe Facebook. Elle a sorti son téléphone portable, bim, elle avait demandé l'adhésion. Ouh là, trop flattée. Donc on a du beau monde sur notre groupe Facebook. La dernière fois, j'avais fait un post pour accueillir Aline de Lille de Vivre Intuitif. Je disais, on a Annie Leblond de Tarosphère, la prochaine, ce sera Emmanuel Léger. Allez, et ben, j'y pensais pas, mais là voilà. Elle est en train de créer un tarot. Je vais vous montrer vite fait dans la vidéo. Je ne sais pas si ça vous intéresse tout ça, hein, mais sinon vous mettez avance rapide. C'est un tarot qu'elle a retrouvé en musée.
elle est allée en musée et ce tarot qui est assez particulier parce que il a beaucoup d'arcanes majeurs. Il y a 97 arcanes, je crois, ou 93, enfin beaucoup. Et elle a découvert dans un musée, c'est un tarot qui n'est plus utilisé depuis le 18e siècle, je crois, si je ne me trompe pas. Et elle trouvait ça fort dommage. Donc dans le tarot, on a une carte qui est originale, et à côté avec les couleurs restaurées. Et donc elle s'est attachée à aller, grâce à son amie Isabelle Naldoni, à la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, pour avoir toutes les infos. Et donc elle va passer 2 ans là-dessus. Dans 2 ans ça devrait être prêt, et elle va nous demander notre avis à nous, les pratiquants en tarot, sur le groupe Facebook. Donc voilà, on est plus de 2000, on est quoi, 2280 ce jour, ça grimpe, donc il va y avoir du monde qui va participer à ce tarot, à sa vision des choses. Donc voilà, vous voyez, c'est ce genre de personne qui a envie que ça vive, tout ça. Elle nous explique aussi pourquoi dans le Marseille Waite, la force et la justice sont dans l'ordre du Rider-Waite. Je sais que Franck était un petit peu déçu par rapport à ça, du coup on lui a demandé, et elle nous a dit ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que ça bloque, et elle nous a expliqué, du coup on a adhéré complètement. Donc je vous explique, c'est qu'en fait le but c'était de partir, d'aller sur le tarot de Marseille, mais de lui apporter toute la vision du Rider-Waite en illustrant les mineurs, et elle, son dada c'est le Rider-Waite, donc elle n'imaginait pas de le faire autrement que dans l'ordre du Rider-Waite. Voilà, c'est tout simple, mais du coup quand on le voit comme ça, quand on a la vision de la personne qui l'a créé, ouais, et du coup, réconcilier avec le Marseille Waite, donc peut-être que vous, ça vous dérangeait aussi, donc je vous en parle. Et puis, voilà, je vous ai dit plein de choses sur le Tarot Festival. Maintenant, je vous laisse avec le Tarot Festival en images. Et vous savez quoi, juste après, ce qu'on fera, ce sera une petite guidance pour savoir les énergies de ce week-end, comment ça va se passer pour nous. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire tout ça. On se retrouve juste après pour la guidance de ce week-end. Bonjour, voilà, on est installé au Tarot Festival avec Franck derrière mon stand. Voilà comme il est beau. Ici nous avons le stand de Stéphanie Merlinette qui est dans notre groupe, je ne sais pas si vous la connaissez. Par derrière on a beaucoup de tentations, n'est-ce pas, hein? C'est pas cool ça, c'est juste en face de nous. Bienvenue sur mon stand où vous pouvez trouver beaucoup de merveilles tarologiques. Si vous aimez les choses mignonnes, venez chez moi. Là, nous avons des créations de grimoires cousus à la main, en conscience. Magnifique. Et ici, nous avons Emmanuel Igier. C'est pour mon groupe Facebook, tu m'autorises à poster pour dire ok. Et là, elle parle de mon tarot préféré. Alors, c'était comment cette petite interlude du Tarot Festival? Alors, oui, je n'ai fini que le marché fantastique. Je n'ai pas été aux conférences ou autres, puisque j'étais sur mon stand, forcément. Mais il y a des très bons retours sur les conférences. Alors, l'énergie sur laquelle il va falloir se brancher ce week-end, j'ai pris le tarot de Marseille, le Fournier, cette fois. Ouh, il me gratte, les petits moustiques qui sont toujours là. Et donc une énergie, une carte pour savoir tout le monde sur quelle énergie on va se brancher pour ce week-end qui nous voit rentrer dans le mois d'octobre. Donc voilà, allez, c'est parti, une petite carte pour vous, pour moi, pour nous tous. Dans quelle énergie allons-nous baigner ce week-end? L'étoile. Je sais pas, moi je la vois à l'envers d'ici, mais bon après on verra, je sais pas si vous la voyez à l'endroit. L'étoile. Alors ce week-end, on se laisse guider déjà avec l'étoile, hein, comme les rois mages en Galilée. Chaque fois que je la tire cette carte, je pense à ça. Suivez des yeux l'étoile du berger. Donc
on suit notre étoile, on suit l'espoir, et pas que en fait, parce que l'étoile elle nous mène à notre juste place. Donc là on est sur le bon chemin pour arriver là où on doit être, là où on sera enfin nous-mêmes, à nu, sans avoir besoin de plus dissimuler notre être derrière des masques peut-être sociaux. Ce week-end, on rentre dans un mois d'octobre qui va être un octobre vrai, un octobre qui va être transcendant, un mois qui va nous voir rentrer peut-être dans une nouvelle ère. Mais oui, je vais jusque là, voilà. En tout cas, l'étoile nous porte vers notre juste place. Donc il est temps d'embrasser notre juste place. On arrête de lutter contre cette énergie qui veut vous emmener là où vous êtes censé être, à votre place. Et on l'embrasse, on l'accueille. Voilà pour ce week-end et pour le mois d'octobre. Je vous retrouve très bientôt pour les guidances. J'espère que ça vous a plu tout ça. Vous m'avez manqué, ça y est, je vais faire plein de tirages. Enfin, je vais essayer. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt.